Alors, c'est parti pour une brève, présentation de Flusk. Flusk, c'est l'outil d'audit de sécurité et de monitoring spécialisé, sur Bubble, et je suis fan. Voilà, je vous en parle vraiment parce que j'adore et j'avais utilisé NCScale, qui est pas sur la sécurité, qui est plus sur le monitoring, et qui a, des avantages, mais sur Bubble, je trouve qu'ils ne résolvent pas totalement ce problème vraiment de donner de la lisibilité à tout ce qui ressort, les les enfin, la gestion des logs dans Bubble est horrible, c'est vraiment, très compliqué de s'y retrouver, et NCScale n'aide pas énormément, alors que Flusk fait un boulot assez remarquable là-dessus. Donc il y a un certain nombre d'outils dedans. On a Issues Explorer, donc ça fait remonter les problèmes de sécurité remontés sur l'application. Par exemple, on a des data leaks. Donc là, j'ai, je sais plus combien d'issues qui sont remontés, mais donc là, j'ai un data leak qui me dit: «Il y a des entrées qui sont publiquement, accessibles à cause des privacy rules», et on a photo de profil, type de profil, qui sont visibles. On l'a vu, c'est quelque chose, qu'on vient de résoudre. Donc je vais le marquer comme résolu. Voilà, je peux dire à Flusk: «C'est bon, cette issue-là, n'est plus un sujet, elle est résolue», et comme ça, je peux passer à la suite. Et en fait, moi maintenant, c'est un outil que j'utilise pour le développement de toutes mes applications. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du développement, donc je monitore les bugs et cetera, et je regarde les issues pour m'assurer que tout est OK, qu'il n'y a pas des choses que j'ai oubliées à droite et à gauche qui pourraient, représenter des dangers en termes de sécurité. Donc data leak, public sensitive fields, là, bon, là, je sais pas trop. Ah, c'est sur les articles. Ouais, mais les articles, je m'en fiche parce que c'est censé être public, en fait. Bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Mais donc, typiquement, un truc où je dis: «Bah, non, ça, c'est pas vraiment une erreur parce qu'en fait, c'est censé être public», je peux dire: «Je vais ignorer, le problème», et comme ça, il me le fera plus remonter, et j'aurai plus de soucis. Et donc ça permet de faire vraiment un audit de sécurité complet d'une application, s'assurer qu'on n'a rien oublié, parce qu'en fait, même quand on le sait, typiquement, je sais qu'il faut mettre des privacy rules sur tous les types. Seulement, est-ce que, je les ai bien définis? Est-ce qu'il n'y a pas un, data type pour lequel j'ai coché view all fields, pour everyone else quelque part sur certaines grosses apps où j'ai des dizaines, de data type, je peux pas en permanence revenir dessus, me dire: «Bon alors, est-ce que ça c'est bon ou pas?» Donc pour ça, j'utilise Flusk qui permet de monitorer ce genre de choses. Ça m'a d'ailleurs appris, un certain nombre de choses, hein, des failles de sécurité dont j'avais pas trop conscience, ou des manières de sécuriser certains points. Par exemple, sachez que, quand vous utilisez, l'API connector, toup, voilà, l'URL que vous mettez ici est publique. Si vous mettez en toutes lettres là l'URL ici, c'est public. C'est-à-dire ça va pas être affiché sur le page d'accueil, mais pour une personne qui s'y connaît un peu techniquement, c'est très facile de trouver cette information-là. Quand vous utilisez une URL publique, je sais pas, vous récupérez des infos sur Papers par exemple. Là, c'est pas du tout, un souci, évidemment, parce que tout le monde connaît l'URL de Papers, ou peut la retrouver. Mais quand là, comme ici, j'utilise un webhook make, j'ai pas envie que n'importe qui puisse récupérer l'URL de mon webhook. Même si les risques sont pas non plus énormes que quelqu'un s'amuse à faire n'importe quoi avec.
Pour autant, je préfère qu'il reste public, qu'il reste privé. Et donc, la solution pour ça, c'est de mettre un paramètre URL, entre crochets, comme expliqué ici. Automatiquement, ce paramètre va apparaître là, et c'est là que je mets mon paramètre, je coche privé, et ça, à ce moment-là, on ne peut plus le récupérer depuis l'extérieur, c'est quelque chose qui est privé, interne à mon app, et donc l'URL de mon webhook, maintenant, en faisant ça, est sécurisé, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais mis directement ici. Donc, c'est quelque chose d'assez utile. Je mets, pendant que je parle, un lien vers Flusk si vous ne connaissez pas. On continue l'exploration. Page Access Protection, donc est-ce que les pages sont sensibles ou pas? Est-ce que l'accès est bien protégé? Xavier dit que tu pourrais lancer le webhook depuis le front et regarder dans le network du navigateur. Et bien justement non, puisque quand je fonctionne comme ça, en fait, le webhook va être déclenché depuis le back. C'est privé, donc ça se passe dans le back. Et là, en fait, la seule chose qui part depuis le front, c'est l'information. Déclenche-moi tel webhook que j'ai identifié avec telles informations. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est juste envoyer ces informations-là, et le déclenchement du webhook ne se fait véritablement que depuis le back. C'est une grosse différence d'ailleurs entre Bubble et WeWeb. WeWeb est par défaut, fonctionne par défaut tout en front. Bubble, c'est le contraire. Il fonctionne par défaut tout en back, et dans certains cas, on peut faire des choses en front. Voilà, donc là, c'est surtout des choses assez bénignes, hein. C'est beaucoup de page access protection, donc rien de très très grave, et puis quelques privacy rules à checker et à améliorer, comme on l'a fait tout à l'heure pour les utilisateurs. Donc ça, ce sont des choses... attendez, je l'encadre. Xavier a dit que c'était pas mal, un truc qu'on fait sur Bubble, donc voilà, c'est à garder pour la postérité. Donc voilà. Donc là, c'est pour les issues très très pratiques. Si vous êtes débutant ou débutante sur Bubble, c'est un must de au moins prendre la version d'essai de Flusk vers la fin du développement de votre application et tester, voir ce que ça vous dit. Et si c'est votre métier et que vous pouvez le financer, j'ai envie de dire, prenez un abonnement à Flusk le temps du développement d'une app, et même éventuellement proposer derrière l'abonnement à votre client si ça intéresse avec votre lien d'affiliation. Ça peut vous permettre de toucher un peu de sous complémentaires. Mais en tout cas, c'est un très très bon outil. Le lien que je précise que le lien que je vous ai partagé tout à l'heure, que je partage ici, est un lien également affilié. Mais ça vous coûtera pas plus cher. Et je ne parle pas de Flusk parce que j'ai un lien affilié, mais parce que je trouve que c'est un outil assez remarquable, vraiment. Après, cette Issue Explorer, en fait, est liée à un widget qui est facultatif, qu'on peut afficher sur le site pour dire « ce site est sécurisé, il a été audité par Flusk ». Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai que pour des business un peu sensibles, où les gens ont besoin d'être rassurés, etc., avoir un truc comme ça affiché sur le site, ça peut quand même être vraiment rassurant pour se dire « Ok, il y a un... il y a un accent qui est mis quand même sur la sécurité. Donc c'est pas mal. J'avoue que j'ai jamais mis encore à ce jour le petit badge, le petit widget sur le site, mais je vois bien l'intérêt que ça peut avoir dans certains cas de figure. Et les deux autres points dont je voulais vous parler, c'était ça, errors et bugs. C'est à peu près impossible nativement sur Bubble de détecter les erreurs en back. C'est nul, mais c'est comme ça. Flusk le fait fingers in the pif, et en plus, il ne se contente pas de ça, c'est que il se contente pas en fait de récupérer les logs qui posent problème.
c'est qu'ils vont les contextualiser et les enrichir, et je trouve ça vraiment top. C'est-à-dire qu'ils disent, ok, donc ce type d'erreur en particulier, voilà la dernière fois que c'est arrivé, la première fois que c'est arrivé, voilà sur quelle version c'est arrivé, où ça s'est passé, etc. Voilà les différentes occurrences et les users impactés, etc. Voilà sur quelle page ça s'est passé. Et il y a même un screenshot. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pour des raisons techniques, j'imagine que des fois la cause même de l'erreur fait qu'on ne peut pas prendre le screenshot. Mais voilà, on a même un screenshot de l'erreur. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué c'est toujours compliqué d'avoir des infos fiables et contextualisées de la part des users quand il y a une erreur. Qui nous disent ce qu'ils ont fait, où ils étaient, etc. Et c'est vrai qu'avoir l'URL précise, la capture d'écran, etc., c'est utile. Évidemment, avoir une capture d'écran d'une erreur back, c'est plus compliqué, comme nous le dit Xavier. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de très utile, donc c'est le meilleur, voire le seul, à ma connaissance, outil vraiment d'exploration comme ça des erreurs. Et puis après, on peut marquer les erreurs comme résolues, ignorées, exactement comme les issues. Donc ça permet de suivre vraiment ce qui se passe et d'agréger les erreurs. On a certaines erreurs qui sont connues, on peut rien y faire, on n'a pas pris le temps de s'y attaquer, etc. Et en fait, elles reviennent en permanence et ça s'accumule dans... Oh, merci Edouard. Et en fait, ça s'accumule dans les logs ou les notifs. Par exemple, quand j'utilisais NC-Scale, je recevais des mails pour les erreurs, mais c'est un peu toujours les mêmes, en fait. Et là, l'avantage, c'est que Floss vraiment va regrouper ces erreurs. Et enfin, il y a le Log Explorer, c'est-à-dire que quand... Ok, bon, j'ai pas de log. Bon. Je vais pas explorer pourquoi là, dans ce cas-là, j'ai pas mes logs, parce qu'en vrai, j'en ai pas trop besoin, mais explorer les logs sur Bubble, je rappelle que les logs... évidemment, il va rien me mettre parce que j'ai rien fait. Padapom. Je vais juste modifier un truc. Pour illustrer ça. Description courte. Hop. Allez, j'enregistre. Voilà. Et maintenant, si je regarde dans les logs dans Bubble, ils ressemblent à ça. La recherche marche très mal, la visualisation est catastrophique, etc. Et c'est vrai que dans Flusk, on a quelque chose d'un peu plus visuel pour tout ça. Et c'est bien pratique. Là, je viens de récupérer ces derniers logs. Ils vont s'afficher. Oui, ils s'affichent. Dans Flusk, ça ressemble à ça. Et là aussi, ça va être regroupé, en fait. Page is loaded. Je peux voilà, voir dans le Visual Explorer. En fait, il me reconstitue mon workflow et ce qui s'est passé. C'était une request dans un workflow et voilà, il s'est passé ça, il y a telle condition, et en fait, visuellement, je peux me retrouver dans ce qui s'est passé. Si vous avez un peu l'habitude de mettre le nez dans les logs de Bubble, vous voyez en quoi c'est quelque chose qui change vraiment totalement la vie. Donc voilà, c'est très beau boulot de Flusk. Ça fait un peu plus d'1 an que ça existe, je crois, Flusk maintenant. Enfin, leur outil, ou un peu moins d'1 an, bref. Et ça évolue bien, et franchement, c'est assez impressionnant. Donc
Je recommande chaudement, Tintoin dit Bubble devrait tellement racheter Flusk. J'ai envie de dire oui, mais en même temps, il ferait perdre de la valeur à Flusk s'ils essaient de l'intégrer dans Bubble. Enfin, ils peuvent le racheter et le garder en service standalone, pourquoi pas, mais s'ils le rachètent et qu'ils essaient de l'intégrer dans le produit, en fait, tu n'auras pas autant de. Enfin, il y aura forcément des trucs qui se passera mal, il y aura des trucs qui sont abandonnés et tout. Et je me dis, ben, pour l'instant, en fait, je préfère avoir un service à part et incroyable comme ça, plutôt que plutôt que d'un truc qui est totalement intégré en Bubble, mais pas totalement bien. Et parce que ça, c'est pas. Ils ont une agilité, Wesley et Victor de Flusk, que Bubble n'a pas évidemment. Donc eux ont la possibilité de développer des choses rapidement, d'itérer, etc. À partir du moment où c'est dans Bubble, en gros, t'auras une mise à jour une fois par an si t'as de la chance et c'est tout, quoi. Un bon point aussi de Thomas qui dit que pour l'audit en particulier, pour moi c'est pas la principale valeur ajoutée de Bubble dans mon cas d'usage de Bubble, de Flusk dans mon cas d'usage, mais c'est vrai que si tu veux utiliser le petit widget, c'est sûr que le fait que ce soit un audit externe et indépendant est quelque chose qui va rassurer, et j'ai envie de dire qui est même indispensable. Ouais, Youssef nous dit les rachats d'app c'est souvent signe d'une mort imminente. Bah oui, c'est un peu ça. Voilà. Pour la blague, je dis que à ce rythme-là, c'est pas Bubble qui va racheter Flusk, c'est Flusk qui va racheter Bubble. C'est évidemment une blague, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font en tout cas, le produit et la vitesse à laquelle ils bougent et la pertinence de ce qu'ils font. Vraiment, ils poussent le bouchon très très loin sur certains points et ça fait vraiment plaisir. Je vous remets une dernière fois le lien vers Flusk si ça vous intéresse. Mais voilà, c'était le petit moment, j'allais dire auto-promo, non, pas du tout, parce que c'est pas mon outil, mais le petit moment promo de Flusk, parce que j'aime beaucoup. Et honnêtement, pour moi, pour un développeur, une développeuse Bubble professionnelle, ça fait partie maintenant de la palette indispensable. Donc voilà, je veux dire, quand ton métier c'est de développer les apps Bubble, faut avoir un compte agency, faut avoir Flusk, et faut avoir probablement un outil de front qui permet d'ajouter rapidement des éléments déjà préfabriqués, etc. Il y en a plusieurs qui existent, on en parlera un peu après. Mais voilà, pour moi, ça fait un peu partie de la boîte à outils, sachant que pour les agences, donc une agence, c'est au moins 2 personnes, et un certain nombre de projets déjà réalisés sur Bubble. Pour les agences, Flusk propose des partenariats gratuits où ils donnent en fait accès à l'outil gratuitement pendant la période de développement. Et le deal, c'est que les agences, après le développement, proposent à leurs clients de prendre un abonnement à Flusk. Donc c'est un peu du gagnant-gagnant où le développement est bien encadré grâce à Flusk et on s'assure qu'il n'y a pas de faille, etc. Et en espérant en fait transformer l'essai et convertir le client. Après, il faut que ce soit un client un peu technique pour qu'il apprécie juste cet explorateur d'erreurs et de logs. Mais c'est vrai qu'un client notamment qui voudrait le badge sécurisé, là, il n'y a pas besoin qu'il soit technique, juste qu'on lui dise, bah écoute, ça marche et il y a juste besoin de payer l'abonnement et voilà. Donc voilà pour Flusk, un bel outil, honnêtement, au risque de me répéter. Et on va passer ensuite quand même à Bubble, on va développer un peu, hein. On va faire un peu le front là maintenant, juste après le jingle.